Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dr Claire Montreuil. Je suis le docteur Claire Montreuil et je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui touche de près de nombreux hommes, mais dont on parle encore trop peu avec la pudeur et le respect qu'ils méritent. Si vous avez plus de 60 ans, peut-être avez-vous remarqué certains changements. Une énergie qui n'est plus tout à fait la même, une vigueur matinale qui se fait plus discrète, ou une sorte de lourdeur dans les jambes ou le bas du corps. On met souvent ça sur le compte de l'âge, comme une fatalité. Mais si je vous disais que la solution, ou du moins une grande partie de la solution, se trouve peut-être juste là, dans votre cuisine, au moment du petit déjeuner. Saviez-vous que vos habitudes matinales peuvent, jour après jour, soit soutenir, soit freiner la bonne circulation sanguine dans les zones de votre corps qui sont si importantes pour votre vitalité masculine? La plupart des hommes l'ignorent. Ils passent à côté d'une opportunité simple et quotidienne d'offrir à leur corps les outils dont il a besoin pour bien fonctionner. En tant que médecin généraliste passionné par la nutrition et la santé des seniors, j'ai accompagné au fil des années des centaines d'hommes ici en France qui se sentaient démunis. Des hommes qui pensaient que leur vie intime et leur dynamisme étaient simplement en train de s'effacer avec le temps. Mais ce que nous avons découvert ensemble est bien plus encourageant. La vérité, c'est que votre corps a une capacité de résilience incroyable. Il veut maintenir une bonne circulation, il veut réparer les tissus. Mais il ne peut pas le faire sans les bons matériaux. Et ces matériaux, on ne les trouve pas forcément dans une pilule miracle, mais plutôt dans des aliments simples que vous connaissez déjà, mais que vous n'utilisez peut-être pas de la bonne manière. Dans cette vidéo, je vais vous présenter non pas 4, mais 5 piliers alimentaires pour votre petit déjeuner. 5 ingrédients faciles à trouver qui peuvent aider à améliorer le flux sanguin, à soutenir les tissus musculaires de la zone pelvienne et au final, à retrouver une confiance en vous sans effet secondaire. Restez bien avec moi jusqu'à la fin car je vous révélerai une association particulièrement efficace qui a aidé certains de mes patients à ressentir des bienfaits en moins d'une semaine. Avant de commencer, si vous souhaitez reprendre en main votre vitalité et améliorer votre circulation, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun de nos futurs conseils. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen de rester connecté. Et pour que je puisse mieux vous connaître, si ce que je viens de dire vous parle, si vous vous reconnaissez dans cette situation, écrivez simplement 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas votre cas, écrivez 0. Je lis personnellement chaque commentaire et vos retours sont précieux pour m'aider à créer des contenus qui répondent vraiment à vos attentes. Allez, c'est parti! Premier aliment, les œufs entiers, le bâtisseur de la vigueur. Commençons avec un classique, un aliment que vous avez sûrement dans votre réfrigérateur, mais que vous avez peut-être mis de côté par crainte du cholestérol ou par simple habitude. Je veux parler des œufs. Et plus précisément des œufs entiers. Je ne compte plus le nombre d'hommes de plus de 60 ans, comme Jean, un retraité de Lyon de 72 ans, qui m'ont confié en consultation « Docteur, le matin c'est juste un café noir et peut-être une tartine si j'y pense ». Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'à leur âge, leur corps se réveille en étant littéralement affamé de nutriments essentiels pour redémarrer la machine. Pendant des années, on a diabolisé le jaune d'œuf. C'était une erreur, basée sur des connaissances aujourd'hui dépassées. Laissez-moi être très clair. Pour un homme de plus de 60 ans, l'œuf entier est l'un des outils naturels les plus complets pour soutenir la circulation et la force du bas du corps. Le trésor se cache dans le jaune. Ce cœur orangé est une mine d'or nutritionnelle. Il regorge de vitamine D, essentielle pour la santé vasculaire, de vitamine B, qui participe à la production d'énergie, et surtout de choline, un nutriment crucial pour la communication nerveuse. Il contient aussi des protéines de très haute qualité et des acides aminés, qui sont les briques de nos muscles. Et quand je dis muscles, je ne parle pas que des biceps. Je parle aussi de ces muscles profonds, souvent oubliés du plancher pelvien. Ce sont eux qui soutiennent la vessie, qui jouent un rôle clé dans le contrôle urinaire et qui sont fondamentaux pour maintenir une fonction intime satisfaisante.
Avec l'âge et une circulation moins efficace, ces muscles sont parmi les premiers à s'affaiblir. En leur donnant ce dont ils ont besoin dès le matin avec 1 ou 2 œufs, vous leur permettez de se reconstruire. Vous vous sentez plus stable sur vos jambes, vous ressentez moins de crampes, et oui, vous commencez à retrouver une assurance dans les moments d'intimité, non pas grâce à une aide extérieure, mais parce que votre propre corps fonctionne à nouveau de manière optimale. Mon patient Jean m'a raconté qu'il n'avait plus ressenti cette vigueur matinale depuis des années. Sur mon conseil, il a simplement réintroduit 2 œufs à la coque chaque matin. Rien de compliqué. 1 mois plus tard, il m'a appelé, la voix pleine de surprise. « Docteur, c'est incroyable, j'ai l'impression de retrouver des sensations de mes 50 ans. » C'est ça le pouvoir de donner à son corps ce dont il a besoin au bon moment. Deuxième aliment, le duo flocons d'avoine et graines de chia, les nettoyeurs d'artères. Chaque fois qu'un homme plus âgé me parle de mauvaise circulation, de jambes lourdes ou de cette baisse de dynamisme, ma première question n'est pas sur ses médicaments, mais sur son petit déjeuner. Trop souvent, la réponse est des céréales sucrées ou des viennoiseries. Trop souvent, la réponse est des céréales sucrées ou des viennoiseries. Ce que je recommande à la place peut sembler d'une simplicité désarmante, mais croyez-moi, un bon bol de flocons d'avoine, agrémenté de graines de chia, a transformé le quotidien de beaucoup de mes patients. Les flocons d'avoine, à eux seuls, sont un allié formidable pour nos artères qui vieillissent. Ils sont riches en une fibre soluble spéciale appelée bêta-glucane. Imaginez cette fibre comme une petite éponge qui, en circulant dans votre sang, aide à capter l'excès de mauvais cholestérol et à nettoyer en douceur les parois de vos vaisseaux sanguins. Résultat, le sang, riche en oxygène, peut circuler plus librement et atteindre toutes les zones de votre corps, y compris la région pelvienne. Maintenant, ajoutez à cela une cuillère de graines de chia. C'est là que la magie opère. Ces petites graines sont des bombes d'acides gras oméga 3, de magnésium et de potassium. Les oméga 3 aident à rendre les parois des vaisseaux plus souples et à réduire l'inflammation, tandis que le magnésium et le potassium aident les vaisseaux à se détendre, à s'ouvrir. C'est un peu comme passer d'une petite route de campagne embouteillée à une autoroute fluide. Cette combinaison ne bénéficie pas seulement à votre cœur. Elle a un impact direct sur la capacité de votre corps à irriguer correctement la zone intime. Je pense à Michel, un ancien artisan de Bretagne qui me disait sentir son corps s'éteindre depuis sa retraite. Jambes lourdes, essoufflé dans les escaliers et une vie de couple qui en pâtissait. Je l'ai convaincu de troquer ses croissants contre un bol de flocons d'avoine avec des graines de chia, quelques myrtilles pour le goût et une pincée de cannelle. En 2 semaines, il sentait ses jambes plus légères. En 1 mois, il dormait mieux et se réveillait avec plus d'entrain. Et les bienfaits, il les a ressentis aussi bien en dehors que dans l'intimité de sa chambre. Ce que vous mangez le matin donne véritablement le ton pour la circulation de toute votre journée. Ce simple repas chaud et nourrissant envoie un message à vos artères « C'est bon, vous pouvez vous ouvrir. Il est temps de nourrir les muscles et les nerfs qui vous font vous sentir pleinement homme. » Si ces premiers conseils vous sont utiles et que vous voulez en découvrir d'autres, c'est le moment idéal de cliquer sur le bouton « J'aime » et pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien est mon meilleur encouragement. Troisième aliment, la pastèque, le fruit surprenant de la chambre à coucher. Je me souviens encore du sourire amusé d'Alain, un patient qui passe ses étés dans le sud-ouest, quand je lui ai suggéré de manger de la pastèque le matin. « La pastèque, docteur ? Mais c'est un dessert d'été, ça !» Ce que Alain ignorait, et que la plupart des hommes ignorent, c'est que la pastèque est l'un des aliments les plus sous-estimés pour relancer le flux sanguin, surtout là où ça compte. Et le secret de la pastèque réside dans un acide aminé appelé la citrulline. Une fois dans votre corps, la citrulline se transforme en un autre acide aminé, l'arginine. Et l'arginine, c'est le précurseur de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est la molécule clé qui donne le signal à vos vaisseaux sanguins de se dilater, de s'élargir, permettant à un plus grand volume de sang d'affluer vers la zone intime. C'est exactement le même principe biologique qu'utilisent de nombreux médicaments bien connus pour la performance masculine. Mais ici, vous utilisez le pouvoir des aliments, de manière douce et naturelle. Et ça peut agir assez vite.
J'ai eu des retours de patients qui, après avoir simplement ajouté quelques tranches de pastèque à leur routine matinale, ont remarqué une sensibilité accrue et une vigueur matinale plus fréquente en l'espace d'une semaine. Il y a quelque chose de puissant à laisser son corps faire ce pourquoi il est conçu, en lui donnant juste un petit coup de pouce naturel. Pas d'effet secondaire, juste un soutien pur à votre circulation. Alain m'a rappelé 2 semaines plus tard. « Docteur, je ne sais pas si c'est la pastèque ou le fait que je prenne enfin soin de moi, mais il y a quelque chose qui se réveille là-dessous. » Nous en avons ri, mais il n'imaginait rien. La citrulline faisait son travail. Pour un effet optimal, l'idéal est de consommer la pastèque à jeun, ou juste avant votre petit déjeuner principal. Et petite astuce, ne jetez pas la partie blanche, près de la peau. C'est là que se trouve la plus forte concentration de citrulline. Vous pouvez la mixer dans un smoothie ou simplement la mâcher. Ce n'est pas la partie la plus sucrée, mais votre circulation vous remerciera. 4e aliment, la patate douce, le stabilisateur de circulation. De toutes les recommandations que je peux faire, celle-ci est souvent la plus inattendue. Des patates douces pour le petit déjeuner, mais quand on comprend comment le corps fonctionne au réveil, cela prend tout son sens. Après une nuit de jeûne, vos muscles, y compris ceux de vos jambes, de votre bassin et de votre zone intime, sont en manque de carburant. Vos vaisseaux sanguins ont besoin de minéraux pour bien fonctionner et votre système nerveux a besoin d'équilibre. Une demi-patate douce, simplement cuite à la vapeur, encore tiède, saupoudrée d'une toute petite pincée de bon sel de mer non raffiné, comme du sel de Guérande par exemple, peut être le stabilisateur matinal dont tout votre bas du corps a besoin. Les patates douces sont riches en glucides complexes à libération lente. Contrairement au sucre blanc, elles ne provoquent pas de pic de glycémie. Elles fournissent à vos muscles une énergie propre et durable pour fonctionner toute la matinée. Et lorsque vous y ajoutez une pincée de sel de mer de qualité, vous n'ajoutez pas seulement du goût. Vous apportez à votre corps des dizaines et des centaines de minéraux et oligo-éléments essentiels. Ces minéraux aident à réguler l'équilibre hydrique, les influx nerveux et à maintenir une pression artérielle saine. Ils sont cruciaux pour les contractions musculaires, la circulation et cette sensibilité nerveuse qui peut s'émousser avec l'âge. Contrairement au sucre blanc, elles ne provoquent pas de pic de glycémie. Elles fournissent à vos muscles une énergie propre et durable pour fonctionner toute la matinée. Et lorsque vous y ajoutez une pincée de sel de mer de qualité, vous n'ajoutez pas seulement du goût, vous apportez à votre corps des dizaines de minéraux et d'oligo-éléments essentiels. Ces minéraux aident à réguler l'équilibre hydrique, les influx nerveux et à maintenir une pression artérielle saine. Ils sont cruciaux pour les contractions musculaires, la circulation et cette sensibilité nerveuse qui peut s'émousser avec l'âge. Je pense à Bernard, 68 ans, qui se plaignait de se réveiller avec des crampes et une sensation de jambes lourdes et engourdies. Il avait tout essayé. Je lui ai suggéré ce simple rituel. Avant son café, une demi-patate douce cuite la veille, réchauffée, avec sa pincée de sel et un verre d'eau tiède. 3 jours plus tard, il m'appelait. « Docteur, c'est étrange, mais mes jambes sont plus légères, je n'ai plus besoin de m'agripper à la table de chevet pour me lever. » Il y a quelque chose de profondément réconfortant à commencer sa journée avec un aliment vrai que votre corps reconnaît. La patate douce, humble en apparence, travaille silencieusement pour restaurer la circulation, équilibrer vos minéraux et donner de l'énergie à chacun de vos pas. Alors, que faire maintenant ? Si vous m'avez écouté jusqu'ici, cela me dit une chose essentielle. Vous vous souciez de votre santé. Vous n'êtes pas du genre à subir, vous êtes encore dans le match. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez maintenant des outils concrets. Mais ces outils ne servent à rien s'ils restent dans la boîte. Le vrai changement commence par une décision. Pas demain, aujourd'hui. Commencez petit. Demain matin, engagez-vous à essayer un seul de ces aliments. Peut-être les 2 œufs à la coque. Peut-être le bol de flocons d'avoine. Pas besoin que ce soit parfait, il faut juste que ça se passe. Ce que vous mangez dans la première heure après le réveil est l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre pour votre circulation, votre confiance et votre autonomie. Ne sautez plus jamais le petit déjeuner. Ne laissez pas passer une autre journée en espérant que les choses changent d'elles-mêmes. Donnez à votre corps ce qu'il vous demande. C'est à ce moment précis de la journée que vos vaisseaux sanguins sont les plus réceptifs, que vos muscles sont prêts à être nourris. C'est le moment où vous pouvez briser le cycle du déclin et commencer à reconstruire ce que le temps a tenté de vous prendre. Vous ne remarquerez peut-être pas de changement spectaculaire du jour au lendemain, mais soyez constant. D'ici quelques jours, vous pourriez ressentir plus d'énergie dans vos jambes, plus de chaleur dans le bas du corps, plus de force dans vos mouvements et plus de réponses là où c'est important.
Vous pourriez mieux dormir, vous pourriez vous réveiller en ressentant quelque chose que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Alors, si vous vous dites qu'il est trop tard pour vous, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. J'ai vu des hommes de 60, 70 et même 80 ans transformer leur énergie et leur vitalité simplement en s'engageant sur cette seule habitude matinale. La question est donc simple, allez-vous faire ce premier pas demain matin ? Pour résumer, vous savez maintenant que des aliments puissants comme les œufs entiers, l'avoine et les graines de chia, la pastèque et les patates douces peuvent vous aider à restaurer un flux sanguin sain. Vous savez quand et comment les consommer pour un impact maximal. Reprenez le contrôle de vos matinées. Laissez votre nourriture travailler pour vous, en transformant chaque bouchée en une déclaration que c'est vous qui écrivez la suite de votre histoire. Ce n'est pas la fin, ce n'est loin d'être la fin. Votre prochain chapitre commence au petit déjeuner. Merci de votre confiance et de votre écoute. N'hésitez pas à partager vos propres astuces ou à poser vos questions dans les commentaires. Je prends toujours le temps de lire et de répondre à chacun d'entre vous. Et n'oubliez pas que ces conseils nutritionnels sont un soutien précieux, mais ils ne remplacent en aucun cas l'avis de votre médecin traitant qui vous connaît le mieux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.